Sois le bienvenu sur la chaîne YouTube de Krav Maga 16. Aujourd'hui, encore un court bâton, donc c'est la semaine du bâton, où nous allons voir donc la technique où la personne vient comme ceci. Donc ça peut être un fusil d'assaut avec une crosse, ou ça peut être un bâton, ou je ne sais quoi. Je laisse aller votre imagination. Donc là, ça sera la même chose, sauf que je ne vais pas faire les mêmes mouvements que précédemment lorsque la personne était à une main ou à deux mains. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Krav Maga, je vais plutôt utiliser une technique qui va me permettre d'aller vers l'avant avec un bras à l'avant. Donc, ici, pareil, hein, je vais me retrouver avec légèrement le poids de corps sur la pointe des pieds. Et au moment du démarrage de la personne, c'est-à-dire qu'au moment où je le vois faire ce mouvement-là avec le bâton, eh bien c'est moi qui vais partir. Alors si la personne est face à vous comme ceci, donc vous allez venir avec votre bras gauche en interception au niveau, légèrement au-dessus de son coude. S'il est maintenant comme cela parce qu'il est gaucher, ou je ne sais pas, peut-être qu'il est comme ça, vous allez venir avec votre bras droit en interception au niveau de la base du coude ici, c'est-à-dire juste un petit peu avant. Surtout, ne venez pas ici parce que là, vous avez un vrai choc à 90 et il y a fort à penser que si la personne met beaucoup de poids de corps, bah, à ce moment-là, vous allez vous faire mal aux mains, aux bras, pardon. Donc, très simple à mettre en ordre. Donc, d'abord départ des bras. Et là, ici, donc j'ai cette main qui va commencer à monter, cette main qui est déjà partie. C'est cette main-là, en définitive, qui va me permettre le déplacement de mon corps. Et là, je vais me déplacer. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis la hanche. Et quand j'ai mis la hanche, en fait, j'ai tourné les jambes. Donc là, ici, boum. OK? Donc là, j'ai tourné légèrement ma hanche, ce qui me permet d'orienter également le coup qui arrive vers moi. De là, je vais baisser un peu, comme au couteau, hein, en définitive, je vais baisser. Et comme je suis à une distance euh, assez lointaine pour donner mon piston, à ce moment-là, en même temps que je baisse, je vais envoyer mon poing d'abord et frapper. De là, maintenant, je viens chercher un support sur le bâton. Je frappe avec mon genou et ensuite, je peux reposer, repartir de l'autre côté ou je frappe ici, repartir dans ce sens-là. Bref, en fait, on va essayer de faire ce qu'on appelle un 8 d'un sens ou dans un autre, puisque je profite toujours d'une propulsion, c'est-à-dire d'un mouvement de coup de genou ici, eh bien, je vais en profiter pour faire partir ce mouvement vers l'arrière. Donc, c'est pareil, je vais utiliser ce qu'on appelle donc une propulsion. Si je le fais dans l'autre sens, donc là, c'est avec votre bras droit. Ici, je monte mes mains, je fais partir mon corps. Hop, c'est parti. Là, je suis bien au niveau, juste avant le coude. J'ai la jambe qui traîne légèrement derrière, vous voyez, un peu léger. Et ensuite, je vais venir frapper. Je frappe une fois, deux fois, trois fois. J'ai bien sorti donc mon épaule de façon à ce que mon avant-bras soit bien planté dans son creux de bras et je frappe. De là, je viens prendre le bâton, boum, j'ai frappé avec mon genou, pardon, je me recule un petit peu, j'ai frappé avec mon genou. Ensuite, si j'ai envie de partir par là, je pose et je fais une propulsion par ici. Sinon, ben, c'est tout à fait possible de partir aussi par là avec le bâton. Ce que je vous propose maintenant, c'est de le voir de profil. Donc là, la personne, elle arrive vers moi avec son bras droit vers l'avant. Donc ici, je fais partir mes mains et hop, j'intercepte ici. Je frappe. Ensuite, je viens chercher le bâton, je frappe, je pose et je repars de l'autre côté. Ou ici, je pose et je repars de l'autre côté. Donc, si maintenant je fais intervenir mon autre bras, pareil, la même chose, je viens d'interception très rapidement, je baisse, je frappe. Très rapidement, je viens chercher un support sur le bâton pour frapper avec mon genou. Et là, à ce moment-là, je peux repartir dans l'autre sens. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va utiliser l'outil pédagogique. Donc ici, c'est comme si elle avait fait son premier pas, vous avez l'habitude maintenant, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Donc ici, vous allez faire partir la main en premier. Cette main-là, on va la ranger pour l'instant un peu comme l'esprit du couteau et on va se retrouver de trois quarts. Donc ici, tac, là je suis bien sur zone et vous voyez, ça ressemble vraiment à un couteau. La seule différence, c'est que je ne glisse pas, je viens directement, mets-toi de l'autre côté, je viens directement sur le coude. Donc ici, bon. Donc ce qui est intéressant d'avoir un partenaire qui est statique,
c'est justement de pouvoir travailler en toute sérénité sans qu'il y ait de déplacement. Après, on verra le déplacement, les distances, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, on part d'ici, elle a déjà fait une partie du chemin, je fais la mienne. Et là, je vois que je suis pile poil au bon endroit, c'est-à-dire légèrement au-dessus du coude. Hein, surtout, on va éviter cette partie-là. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que cette partie-là, c'est celle qui va avoir le plus de poids et d'impact. Hein, donc ici, vous allez arriver à arrêter. Et la personne, elle va arriver avec un mouvement de haut en bas, avec un mouvement qui va s'écraser avec son poids de corps. Donc il va falloir penser que soit ça cède, soit ça ne tient pas. En tout cas, c'est sûr. Reprends l'autre côté, s'il te plaît. Donc je suis ici, mettons en position pédagogique. Donc là, je viens chercher là. Vous voyez, donc j'ai également donc, 70% de mon poids de corps vers l'avant, 30% vers l'arrière. Donc j'ai légèrement sorti ma hanche de façon à me mettre en sécurité par rapport au bâton. On peut imaginer que c'est un bâton ou une crosse de fusil, ou alors au bout de ça, il peut y avoir aussi un couteau. On ne sait pas trop ce qu'il y a, ou une pioche, ou peu importe, voilà, une batte de baseball. Donc je suis ici, maintenant, exactement comme le couteau, je vais venir baisser, mais quand je vais baisser, je ne vais pas baisser du haut vers le bas. Je vais baisser plutôt vers la personne. Ça me permettra d'éloigner donc le centre de gravité de la personne, de le déplacer, de le décaler. Ce qui fait que là, je suis bien pour pouvoir frapper. Si je suis ici, j'ai toujours un risque de ne pas baisser suffisamment le bras et d'avoir mon bras qui va frapper, qui ne va pas trouver sa cible. Alors que quand je suis ici, là, j'ai frappé. Ensuite, je peux venir chercher donc, au milieu, ici, et là, je vais repartir de l'autre côté. Vous voyez la jambe qui est devant, là, c'est celle qui va partir vers l'arrière. En fait, je vais choper le bâton comme ça. Je vous rappelle que lorsque on se rapproche un petit peu, lorsque une personne a un bâton ou une main, le point de faiblesse, c'est toujours entre le pouce et l'index. Donc à partir du moment où je fais ce mouvement-là, ou que je l'emmène comme ceci, ou que je l'emmène comme cela, son point de faiblesse sera toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'entre les deux doigts. On va faire juste de l'autre côté, pour que vous puissiez voir un autre angle, juste pour qu'il puisse voir un autre angle. Donc là, je vais le faire sur cet angle-là, vous allez moins voir, mais c'est juste pour que vous puissiez voir comment se positionne le corps. Donc ici, à toi, boum, boum, et je suis parti de l'autre côté. Pour finir le cours, je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc toujours avec le système de temps, c'est important de faire ce qu'on appelle ce timing pour que les techniques rentrent bien dans votre esprit, que ça se conditionne bien. Donc mettez un système de temps. Moi personnellement, je fais pam, 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 pam. Bon, ça me permet de rythmer la chose. Mais quand on apprend, ce qui est intéressant, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps à réaliser sur la technique. Ok, donc ici on y va. Donc je vais faire intervenir mon bras droit. Donc là, c'est-à-dire que l'ensemble de mon côté droit va partir vers l'avant. Mon côté gauche sera presque de 3/4 par rapport à la personne, même totalement de 3/4. Donc je fais partir mes mains et ici, boum. Vous avez remarqué, je fais un petit zoom là-dessus, mais on le verra plus précisément au couteau, parce que ça a plus d'importance au couteau, c'est que je vais toujours mettre ma main proche de moi, afin d'éviter qu'elle soit en suspension dans l'air derrière moi. Vous voyez, elle pourrait très bien être ici, mais ici, le problème que j'identifie, c'est que il y a une sorte de conscience de votre corps qui reste à la traîne, et donc derrière, si vous devez frapper, vous devez ramener votre bras. Alors que dans ce que je vous propose, ici, vous avez le bras qui est déjà disponible pour pouvoir derrière frapper, impacter le plus fort possible. Ensuite, je prends le bâton, troisième temps, et je m'en vais avec le bâton. Si on le voit de l'autre côté maintenant, donc toujours le système de temps, donc là on l'avait fait avec le bras droit, maintenant on le fait avec le bras gauche. Donc ici, premier temps, deuxième temps, je rétablis mon équilibre parce que là j'avais allégé mon pied arrière de façon à pouvoir passer légèrement mon poids de corps. Donc ici, je me rétablis, je suis de 3/4, j'ai mon épaule qui est légèrement sortie de façon à peser sur le bras. Je frappe, je frappe. Donc là, on est au deuxième temps. Je viens prendre le bâton. Je peux faire ce mouvement-là, un petit pas chassé, et je m'en vais de l'autre côté. Ainsi se termine ce cours. Merci de nous avoir suivis. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ainsi qu'à partager le plus possible la chaîne Krav Maga 16 qui t'est dévolue. On parle que de Krav Maga ici et du Krav Maga FEKM, Fédération Européenne de Krav Maga. N'hésite pas à continuer de regarder, à mettre des commentaires et à continuer de t'entraîner. À très bientôt.